Très bien. Alors, on va commencer si vous voulez bien. Est-ce que c'est une notion, si je vous dis par exemple, est-ce que vous savez, qu'on soit d'accord, hein, est-ce que vous êtes toutes en mesure de pouvoir répondre à cette question? Alors, est-ce que vous êtes tous en mesure de répondre à cette question? D'accord? J'écris ceci au tableau et vous me dites si ça vous va ou pas. Est-ce que, est-ce que si j'écris d'abord A plus B au carré, est-ce que vous savez combien ça fait directement de mémoire? N'hésitez pas à intervenir, hein. Je vous ai mis le micro si vous voulez parler, hein. Si vous ne savez pas, vous me dites on ne sait pas. Et dans ce cas-là, je vais expliquer en fait. Parce que je ne sais pas où vous en êtes. Est-ce que déjà vous m'entendez ou pas? Dites oui sur le chat si vous voulez. Oui, Ok, très bien. Alors, Mila, est-ce que tu sais développer ça? Tu me dis oui ou non. oui, Ok, alors tu peux me dire combien ça fait? A au carré plus B au carré Et c'est terminé. fois 2 quelque chose comme ça. Ah, quelque chose comme ça. Tu as oublié. Et Yol, est-ce qu'elle sait ce que c'est? Je pense c'est A carré plus 2AB plus B carré. Très bien. Et Céline aussi le sait? Céline? Alors, on y va. Donc, quand on a, alors bien sûr, pourquoi on écrit ça, n'est-ce pas? Pourquoi on écrit ça? On dit A carré plus le double produit. Et on fait d'abord le produit. Alors, on fait le produit. Qu'est-ce que ça veut dire le produit? Je prends A, je le multiplie par B, ça me fait le produit, mais je le double. On dit le double produit, plus le deuxième terme au carré. Alors, pourquoi cette réponse? Parce qu'on va appliquer ce qu'on appelle la double distributivité. Donc, si je fais A plus B au carré, vous êtes d'accord avec moi que c'est A plus B fois A plus B. A plus B au carré, vous êtes d'accord, c'est A plus B fois A plus B. Et je vais donc appliquer ce qu'on appelle la double distributivité. Je vais d'abord distribuer le A, ce qui va me donner donc A fois A, ça fait A au carré. Et A fois B, ça fait plus AB. Ensuite, je vais distribuer le B. Je distribue B. Ce qui va me donner BA. Mais B fois A ou A fois B, c'est pareil, puisque la multiplication, on dit que la multiplication est une opération commutative. Donc, j'écris ici plus A fois B de nouveau. Et bien sûr, B fois B, ça fait B au carré. Qu'est-ce que ça veut dire commutatif? Commutative, Mila, si je fais 2 fois 3, d'accord, c'est pareil que 3 fois 2. On dit que la, Ah oui, oui. on dit que la multiplication est une opération commutative. Ça, je peux inverser l'ordre des facteurs. Donc, écrire A fois B ou B fois A, c'est pareil. D'accord? Et donc, ça, c'est la règle. Bon, vous le voyez peut-être pas en troisième, mais on appelle ça. On dit que la multiplication, donc ça, je le dis pour Yol et Céline, la multiplication est une opération commutative, comme l'addition du reste. Puisque l'addition, 2 plus 3, est aussi égale à 3 plus 2. Alors que la soustraction n'est pas une opération commutative. La soustraction, si vous faites 3 moins 2, ce n'est pas égal, à, comment dirais-je, à, à 2 moins 3. D'accord? Attention.
3 moins 2, ça fait 1. Et 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc, multiplication et addition sont des opérations commutatives. Et c'est pour ça que j'ai écrit ici B fois A. Je l'ai remplacé A fois B. Et donc, qu'est-ce que j'ai ici? A fois B plus A fois B, ça me donne directement A carré plus 2AB plus B carré. Donc ça, il faut connaître. Et si vous oubliez, ben vous reposez l'opération. Est-ce que ça va? Bonjour monsieur, désolé du retard. Pas trop la voici. Nora, je la vois pas en fait. Mais elle arrive là, elle est en train de se connecter. Ok. Et Neil, je le vois pas non plus. Ah bah Neil, je sais pas ce qu'il fait. Ok, d'accord. Ok. Très bien. On est en train de voir les identités remarquables. Est-ce que tout le monde est OK pour ça, pour cette écriture-là? Oui. Alors Oui. maintenant, regardez bien. Maintenant, si je veux l'appliquer à cet exemple-là, il faut bien savoir l'appliquer, hein. Admettons qu'on me dise développer x plus 5 au carré. Alors j'ai deux possibilités. Ou je pose l'opération, c'est-à-dire je le fais comme ça, ou j'applique l'identité remarquable. Alors en appliquant l'identité remarquable, qu'est-ce qui peut me dire combien ça fait? Si on applique du coup la première que vous avez mise, ça Voilà. ferait x au carré X au carré, très bien, plus plus 10x. combien? 10x. Pourquoi 10x? Parce que je fais 2 fois 5 fois x, c'est ça? Oui. C'est bien. On appelle ça on fait d'abord le produit, 5 fois x, et ensuite on le double. Et après plus, Plus 5 au carré. c'est-à-dire, 10. ah non, 25, 25. 25. 5 au carré, ce n'est pas 2 fois 5. 5 au carré, c'est 5 fois 5. D'accord? Donc 25. Résultat, ça me fait x au carré plus 10x plus 25. Est-ce qu'on a compris? Oui. Ok. Maintenant, regardez bien. Attention, on ne se trompe pas. Je donne maintenant 3x plus, 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 plus 2 au carré. Allez, je t'écoute, Nora, ou Acide, ou Céline, ou Yol, qui veut bien. Mila a répondu à la première. Qui veut essayer pour celle-ci? Ben, moi, je veux bien. Allez, on y va. Fait 3x au carré. Alors, comment 3x au carré? Comment je l'écris? Je l'écris comme ça? Donc, Comme ça? 3x. Non, 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 entre parenthèses, 3x au carré. Ah, voilà, attention. C'est 3x le tout au carré. On est d'accord? Mm. Ok, après. Ensuite, plus 2 fois 3x plus 2. Plus 2 fois Entre parenthèses, 3x 3x. plus 2. Excellent. 3x. Comment? 3x? Plus 2. Ah non. Non, 3x fois 2. 3x fois Ah 2. ben oui, 3x fois 2. 2ab plus Plus 2 au carré. 2 au carré. On calcule et ça fait combien? Du coup, ça fait. Donc, 3x au carré plus Non, 2. non, mais ça fait combien 3x au carré? Ah oui, oui. Alors, ça fait. Eh Ça oui. fait 3. Ça fait 3. Ah, Attendez, attendez. ah. Attention. C'est 3x fois 3x. Et ça fait combien donc? C'est ça que je te demande. Ah, ça fait 9x. Bien 9x. sûr, n'oubliez pas que quand vous avez A fois B à la puissance n, n'est-ce pas? C'est A à la puissance n que multiplie B à la puissance n. Donc 3x au carré, c'est 3 au carré, ça fait 9. 9 que multiplie x au carré. Ensuite, plus combien? Ensuite, il y a plus 2 fois 3x. Ça fait Du coup, combien? ça Dis-moi fait combien ça fait à la fin. Combien plus ça fait? 6x Non, non, fois non. 2, donc 12. Plus 12x. 12x. 2 fois 3, 6.
6 fois 2, 12x. Très bien. Après, plus. 7 plus 4. Est-ce que tout le monde est OK? Oui. Ça va? En revanche, j'ai pas trop bien compris en fait la première identité remarquable, la première que vous avez mise. Celle-ci? Celle-ci? Oui. Mais c'est toi qui m'as répondu, celle-ci, tout à l'heure. Oui, mais j'ai pas trop compris la logique de. Ah, la Oui. logique. OK. La logique, tu n'as pas compris. OK. Alors, regarde. Je vais... ce que je vais faire, ouais. Je vais effacer. Je vais effacer. Regarde. Si je te dis tac, comme ça, homme, plus, un petit carré, et je mets tout ça au carré. En fait, le petit bonhomme, je peux mettre ce que je veux. Donc, ça marche comment? Ben, on prend le premier terme, on l'élève au carré. Le premier terme, on l'élève au carré, peu importe ce que c'est, hein. Ensuite, on fait 2 fois toujours, 2 fois. On prend le premier terme que l'on multiplie par le second terme. Et ensuite, on dit plus le second terme au carré. La logique, c'est celle-là. Donc, si je dis x plus... Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? très Pourquoi est-ce bien, que c'est égal à ça? très bien, Mila. Ben, c'est ce que j'ai commencé à faire. Regarde bien. Si je fais a plus b au carré, est-ce que tu es d'accord avec moi que ça, c'est exactement pareil que ça? Oui, Le petit a, c'est le petit bonhomme, et le petit b, c'est le petit rectangle. Est-ce que c'est bon? oui, Donc, si je ne veux pas appliquer mécaniquement, et tu as raison de poser la question, parce que c'est très important, il faut toujours comprendre ce que l'on fait. Donc, ta question, elle est intéressante, parce qu'il ne faut pas simplement appliquer mécaniquement ce qui est là. Il faut savoir pourquoi j'écris ça. Ben, je t'explique. En fait, déjà, tu te rappelles que en quatrième, on a appris à distribuer, à multiplier A que multiplie B plus C. Tu te rappelles? On fait A fois B plus A fois C. Est-ce que tu te rappelles de ça? oui, D'accord? Et ça fait AB plus AC. D'accord? Mais on peut aussi avoir, comme ici, ce qu'on appelle la double distributivité. La double distributivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir A plus B que multiplie A plus B. Est-ce que tu as compris? C'est ça A plus B au carré. oui. Ça va jusque-là. Tu m'arrêtes, hein? Ne me laisse pas aller au bout, Mila, et après me dire, j'ai pas compris. Dès qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu m'arrêtes. Comme ça, on progresse. Est-ce que cette écriture-là te va? Oui, Bon, maintenant, est-ce que tu as compris que pour multiplier ce facteur par ce facteur, je commence d'abord par distribuer le A en appliquant ce qui est là. oui, Et ensuite, une fois que j'ai distribué le A, je distribue le B aux deux termes de la somme. Est-ce que ça va? Oui? oui, Mila? Mila? oui, OK. Donc, je continue. Alors, regarde bien. Je dis A fois A. Tu es d'accord avec moi que ça fait A au carré? A fois A, ça fait bien A au carré. A fois B, ça fait A fois B. Est-ce que tu es d'accord? Dis-moi oui. oui, comme ça je Pardon. continue. Si tu ne Oui, comprends pas, dis-moi, je n'ai pas compris. oui, oui.
Ça va? Oui, c'est juste que mon micro il était coupé. Très bien. Alors maintenant, dis-moi, Mila, distribue le B, ça fait quoi donc? Plus combien? Ça fait B Fois fois A. A D'accord? et B Plus. plus B fois B. Et donc, Non, B plus fois B. 2B. Ah Non, non, plus mais B au carré, plus B au carré. attention. Ah, ok, c'est bien, Mila. Attention, hein. Ne pas confondre A au carré et 2 fois A. C'est pas pareil. Plus après, tu me dis B au carré. Est-ce que tu es d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que A fois B et B fois A, c'est pareil. Oui. Donc, c'est 1AB plus 1AB, ça fait combien de AB? Ah oui. Oui, donc ça fait A au carré plus 2AB plus B au carré. Voilà. Ah oui, oui. Ce qui veut dire, Mila, quand tu as une somme, quand tu as le carré d'une somme, tu me suis? Tu peux Mhm. appliquer mécaniquement ça, on est d'accord. Mais il est très important de savoir pourquoi j'écris ça. D'où ta question qui était intéressante. Parce que maintenant, au lieu de refaire tout ça, tu vas appliquer mécaniquement ce résultat. Ça t'évite de perdre du temps. Est-ce que c'est bon? Mhm. Et donc maintenant, je peux l'appliquer à mon exemple de tout à l'heure. Tu vois, si j'écris x plus 5 au carré, donc c'est bien le premier terme au carré, tu me suis, regarde bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Deux fois le premier terme, OK, que multiplie le second terme, est-ce que ça va? Et bien sûr, plus 5 au carré, ce qui va me donner in fine x au carré plus 10x plus 25. Est-ce que ça va? Mhm. Alors, pour être sûr que tu as compris, Mila, maintenant, tu vas me dire comment on fait ça. Alors, on fait 2x plus 7 au carré. Je t'écoute. 2x plus 7 au carré. Allez, on y va. Est-ce que je fais directement l'identité remarquable? Ah oui, bien sûr. Maintenant, on fait directement l'identité Ah, remarquable. alors ça fait 2x au carré Très bien. plus, plus 7 au carré. Ah non, oui, mais non. Commence Oui, toujours. mais après, ok. Non, Bah mais alors il plus, faut t'habituer à faire le carré du ok. premier. Alors plus, Retiens comme ça, regarde. Le carré du premier plus le double produit plus le deuxième terme au carré. Donc, le double produit, ça fait donc quoi? donc, 2 2 fois fois A. 2x, 2 fois entre parenthèses 2x Oui, plus mais je peux ne pas. Voilà, si tu veux. Oui, fois 2x fois 7 plus. plus 7 au carré. Voilà. Et je calcule maintenant. Alors, dis-moi combien ça fait 2x le tout au carré. Donc ça fait 4 au x au carré Excellent. Plus. plus euh, 28x Très bien. 2 fois 2, 4 fois 7, 28. Parfait. 28x plus. plus 64, Non, ma fille. C'est 8 fois 8 qui fait 64. 49. 49. OK? Plus 49. OK? Voilà. Je pense que maintenant, tout le monde a compris ça. C'est bon? Pas de questions. On peut continuer parce qu'il en manque deux. Hein. J'ai trois identités remarquables à retenir. Oui. Très important pour tout ce qui est résolution d'équations, etc., pour tout ce qui est factorisation. Vous allez voir tout à l'heure. C'est bon, je peux effacer? Allez, on passe maintenant à la deuxième égalité remarquable ou identité remarquable. Regardez bien. J'écris A moins B facteur de A moins B, c'est-à-dire A moins B au 4. A moins B facteur de A moins B. Est-ce que vous avez compris? Le carré, c'est bien A moins B qu'on répète. Est-ce que ça va? Oui. Allez,
J'écoute. On distribue. On y va. Je commence par distribuer le A. Attention cette fois-ci au signe, hein. Donc, on commence par distribuer le A. Et ça me fait combien? C'est parti. J'écoute. Allez, les enfants. On distribue le A. A fois A. A A au au carré. carré. Voilà. Après. Attention maintenant. Plus par moins, ça fait quoi? Mhm. Ça fait moins. Lorsque vous multipliez deux termes de même signe, ça fait plus. Lorsque vous multipliez deux termes de signes opposés, ça fait moins. Et je rajouterai au-dessus, on a dit le même signe, ça fait encore plus. Est-ce que ça va? Donc la règle des signes, il faut la connaître. Moins par moins, ça fait plus. Plus par plus, ça fait plus. Plus par moins et moins par plus, ça fait moins. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien plus A, n'est-ce pas? Plus A que multiplie moins B. Plus A que multiplie moins B. Ça fait donc combien? Plus A que multiplie moins B. Plus par moins, ça fait Moins. moins. Donc moins quoi? Moins A fois B. Est-ce que ça va? Maintenant, je vais distribuer quoi? Comme tout à l'heure, je vais distribuer le B. Attention, faites attention aux signes. Je répète, chaque fois que vous multipliez deux nombres de signes contraires, vous avez toujours moins. Plus par moins, moins par plus, ça fait moins. Mais lorsque vous multipliez deux réels de même signe, ça fait toujours plus. Moins par moins, ça fait plus. Et plus par plus, ça fait plus. Là, qu'est-ce que j'ai? Moins B fois A, ça fait combien? Plus ou moins? Moins B fois A. Je m'occupe du signe. Moins par plus. Vous voyez, ça fait combien? Ah, essayez de participer un peu pour que je sache un peu si vous comprenez ou pas ce que je dis. Moins par plus, ça fait bien moins. Et après, qu'est-ce que... Moins quoi? Moins B fois A. Est-ce que ça va? Oui. Après, qu'est-ce que... Je multiplie moins B par moins B. Plus, du coup. Eh oui, parce que Plus. moins par moins, ça fait plus. Plus quoi? B au carré. Voilà, parfait. Et maintenant, regardez bien. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai toujours A carré, mais cette Moins fois-ci, 2AB. j'ai moins AB, moins AB. Ça fait combien? Moins 2AB. Voilà, ça fait moins 2AB, plus B au carré. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Application numérique. À quoi est Non, monsieur, égal? j'ai pas compris. Ok, voici. Tu n'as pas compris ce que je fais là? Non, j'ai juste pas compris d'où est-ce qu'on sort le moins 2AB. Très bien aussi. Dis-moi combien ça fait moins 3, Wassil, ça fait combien? Ça fait moins 6. Comment tu as trouvé moins 6? Tu as bien fait 2 fois moins 3. Tu es d'accord? Non, Ah bon? j'ai pas fait comme ça. Oui, mais bon, tu peux faire comme ça. Oui, oui, Ou tu fais moins 3, moins 3. oui. Bon. Ou tu peux faire moins, regarde Wassil, et faire 3 Mhm. plus 3. Oui. Donc, si tu fais moins AB, tu peux faire deux possibilités. Moins AB plus AB, si tu préfères. Ah, ok, merci. Ce qui te donne moins 2AB. Ok, merci. Ça va? Oui. Tout le monde a compris ça? Ça va? Maintenant, on va pouvoir l'appliquer.
on va pouvoir l'appliquer à cette écriture-là. 5x moins 3 au carré. Allez, qui veut essayer? 5x moins 3 au carré. Je peux essayer. Ok, ok Mila, on y va. Et alors, ça fait 5x au carré. Alors, non, il faut me dire 5x, le tout au carré, c'est ça que tu veux dire. Oui, D'accord, oui, il faut bien le dire. Parce que 5x au carré, c'est écrit comme ça. Et ça, c'est pas pareil que ça. Il faut distinguer les deux. D'accord? Là, il n'y a que le x qui est au carré. OK? Donc 5x, le tout au carré. Très bien. Après, automatiquement, regardez bien Mila, si là j'ai plus, je mets plus. Mais si là j'ai moins, je mets quoi après? Là j'ai et moins. moins. Voilà, automatiquement, on met le signe. Moins. Après, on y va. Après, on fait comme tout à l'heure. Allez. Donc, moins Oui. 5x Non, non, non. 2 fois, Ah, voilà, il ne faut pas oublier toujours le double produit. Donc, 2 fois 5x 5x 3 fois 3. moins Ah, non, Mila. plus. Voilà. Plus toujours. Parce que, rappelle-toi ici, c'est moins 3 que multiplie moins 3. Moins par moins, ça fera plus. Et c'est bien plus b au carré. Donc, ça fait plus 9. 3 au carré. Voilà. Et maintenant, on calcule. Allez, on commence par le premier. Mon stylo, il est un petit peu... Allez. Ça fait donc combien ici? Ça fait 25x au carré, sans Excellent. l'entre parenthèses, sans les Très parenthèses, bien. Oui, oui, là, il n'y a pas de problème. Oui. euh, moins 10x, non, 30x, Excellent. 2 fois 5, plus, 10. 10 fois 3, 30. Moins 30x. Très bien. plus Plus. 9. Excellent. Très bien. OK. Donc, pour résumer, si j'avais eu ça à calculer, c'est exactement le même principe. La seule différence, donc là, j'aurais eu 25x au carré, il n'y a pas de problème. Sauf que là, j'ai moins, je mets moins, mais là, j'ai plus, je mets plus. Et j'aurai aussi le double produit qui sera identique. Voilà. Est-ce que ça va? Oui. Alors attention. Tout à l'heure, on va compliquer un petit peu, parce que c'est comme ça. On comprend et on complique. C'est comme ça qu'on progresse. D'abord, il faut avoir compris. Toujours, quand on fait des maths ou n'importe quoi, le point de départ, c'est la compréhension. Une fois qu'on a la base, le reste nous fait progresser. D'accord? Mais il faut développer des automatismes. Et donc ça en fait partie. Bien. Il me reste maintenant la troisième égalité remarquable ou la troisième identité remarquable, qu'on retrouve souvent celle-là. Alors celle-ci, on appelle ça une différence de carré. Ça veut dire que si vous avez à calculer A moins B fois A plus B, on peut aussi, c'est pareil, on aurait pu aussi écrire A plus B facteur de A moins B. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que A, grand A, vous voyez, ici c'est grand A, ça c'est grand A, et ça c'est grand B. Donc là, j'ai bien grand A fois grand B, et là, c'est grand B, et là, c'est grand A, et j'ai bien B fois grand A. Et on sait que A fois B, c'est pareil que B fois A. Donc, quand on écrit comment dirais-je, A moins B facteur de A plus B, c'est pareil que A plus B facteur de A moins B. Est-ce que ça, vous l'avez compris? Oui. OK. Alors, on va effacer tout ça, faire de l'ordre. OK. Alors,
Alors, on y va ici. Alors, on y va. Je commence. Comme tout à l'heure, faites attention cette fois-ci au signe, hein. Pareil, c'est toujours problème de signe. Il faut bien vérifier. On commence d'abord par distribuer le A. Ça fera quoi? Allez, on y va. J'écoute. Allez, j'écoute. A au carré A au carré. Plus par plus. Plus. D'accord? Plus. Quoi A. plus? Plus quoi? A fois A, ça fait A au carré. Et ensuite, A fois B, Ça fait AB? AB. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce premier terme distribué? Oui. Maintenant, on va passer au deuxième terme. Attention, on ne se trompe pas. Donc là, je fais, attention, c'est moins B que je vais multiplier par A et c'est moins B que je vais multiplier par plus B. Allez, qui veut essayer? Ensuite, on met plus. Ah ben non. Ah Eh non, ben fois. non. Regarde, voici. Moins par plus. Ah, donc on met moins. Eh oui. Ah, ok. Est-ce que tout le monde le voit? Moins par plus, ça fait moins. Ça fait moins quoi? Moins BA. Est-ce que ça va? Oui. Après, Ensuite, on met plus. eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. Regardez bien. Moins B fois plus B. Moins fois plus. Ces deux signes opposés, ça me fait moins. Moins B fois plus B, moins par plus, ça fait moins. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Et ensuite, combien? Ensuite, c'est B au carré. Voilà. Et là, regardez ce que l'on voit. Est-ce que vous êtes d'accord? On a dit tout à l'heure. Vous êtes d'accord que moins B fois A, c'est pareil que moins A fois B. C'est la même chose. La multiplication est une opération commutative. Moins B au carré. Et qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Quand je vous dis plus 2 moins 2, ça fait combien? A au carré, ça fait Non, 0. oui, mais 0. plus 2 moins 2, ça fait combien? 0. 0. Donc, plus AB moins AB, ça fait combien? A au carré moins B Non, au oui, mais carré. combien? Plus AB moins AB, ça fait combien? 0. Ça fait 0. Est-ce que ça va? Et donc, il reste, vas-y Mila, il reste. A au carré moins B au carré. Eh ben voilà. Voilà le résultat final. On appelle ça une différence de carré. Est-ce que ça va? Donnons une application. Donnons une application. Admettons qu'on ait à calculer x moins 3 facteur de x plus 3. Ça ferait combien? X moins 3 facteur de x plus 3. Allez, je vous écoute. Il n'y a pas de piège, hein. Vous appliquez la règle. A moins B fois A plus B, c'est A au carré moins B au carré. Donc, Ça fait X au carré. x au carré. euh, plus Non, c'est moins. écrit là. Regardez, c'est écrit A carré moins B carré. Ah, du coup, c'est Donc, X au carré moins, ouais, euh, moins 3 au carré. voilà. Ça fait x au carré moins 9.
Est-ce que ça va? Oui. Oui. OK. Alors, essayons encore. Je vous donne 5x moins 2, facteur de 5x plus 2. Ça fait combien? 5x au carré Eh bien, moins 2 au carré. 5x, excellent. 5x le tout au carré, moins 2 le tout au carré. Ce qui me donne combien? 25 au carré moins 4. 25x. Yoli. 25x, pardon, moins 4. Voilà, moins 4. OK. Très Oui. bien. OK. Alors, certains posent souvent cette question-là qui revient souvent lorsqu'on vous dit effectuer sans poser l'opération, effectuer l'opération suivante. 99 que multiplie 101 sans poser la multiplication, sans prendre sa calculatrice. D'accord? On vous demande par exemple de faire 99 fois 101. Comment on ferait? Mmh. 990 plus 99. Sans poser l'opération 1000. Hein? D'accord? Ah, moi je sais. Vas-y, voici. Bah, on prend 99 et comme Ouais. on va d'abord faire fois 100, donc on met 2 zéros. Donc ça fait Non, 9900. non, trop fastidieux. Non, D'accord. non. Par rapport à ce qu'il y a au-dessus, comment vous ferez par rapport à ça? Par rapport à, rappelez-vous, j'écris ici A moins B facteur de A plus Alors, B est égal à A carré moins B carré. Comment je fais ce calcul si j'applique cette règle? Comment je peux faire ce calcul si j'applique cette règle ici? Alors, regardez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 99, c'est 100 moins 1? Oui. Vous êtes d'accord avec moi que 101, c'est 100 plus 1? Oui. Eh bien, vous avez bien A moins B, facteur de A plus B. Ça fait A au carré, donc 100 au carré, moins 1 au carré. Mais vous savez que 100 au carré, c'est 1 suivi de 4 zéros, puisque 100 au carré, c'est 10 puissance 2. Donc, c'est 100 au carré, c'est 10 000. Oui, j'ai posé aucune opération. 10 000 moins 1, ça fait 9 999. Voilà. Vous avez compris? Oui. oui. Très bien. Alors maintenant, je suis sûr que vous avez bien compris. On va poser une opération. Je vais vous demander de développer et de simplifier. Question, développer, développer et simplifier, développer et simplifier l'expression suivante. Développer et simplifier l'expression suivante. A, grand A, je peux dire grand A de x, égale 3x moins 5 au carré moins 4x moins 3 facteur de 4x plus 3. Je vous laisse développer ça tranquillement. Prenez une petite feuille de papier et essayez de faire ce calcul. All right? Alors, on va appliquer ici notre première identité. Faites attention aux signes, c'est très important. Donc là, je n'ai pas de signe moins devant.
Donc, je peux directement enlever ma parenthèse. Et je dis, ceci est de la forme A moins B au carré. Et je récite mon identité remarquable. A moins B au carré, c'est A au carré moins 2 fois AB plus B au carré. Donc, mon A, c'est 3x et le B, c'est 5. Donc, ça me fait A au carré, Carré, A au carré, moins 2 fois 2 fois 3x, 3x fois 5. 5, Hein, c'est bien moins 2AB plus B au carré. carré. OK. Est-ce que ça va? Attention maintenant. Attention. Ici, j'ai un signe moins. J'ai un signe moins. Donc, ce que je vais faire, je vais écrire moins et j'ouvre une parenthèse. Et j'enlèverai mes parenthèses par la suite. Et comme ça, je ne fais pas d'erreur. Dès que vous avez un calcul qui comporte des parenthèses avec un signe moins devant, faites d'abord le calcul et retirez vos parenthèses par la suite. Sinon, vous allez faire une erreur. Alors ici, est-ce que tout le monde voit que c'est la forme A moins B fois A plus B? Et ça fait combien donc? 4x fois 4x, ça fait Alors, je vais l'écrire comme ça, Céline. 4x au carré, c'est A carré moins, moins 4, non, moins 2, moins, moins 2. non, moins 3 au Ah carré. J'ai oui, écrit c'est bon. ici A moins B fac Ah oui, c'est bon. de Ah oui, A plus B. Regardez bien, le A, c'est 4x et le B de A, c'est 4x et le B, c'est 3. Donc, j'ai bien A carré moins B carré. Ça fait donc 4x au carré moins 3 au carré. Donc, je voilà, calcule oui, c'est bon. maintenant. Ça fait donc 9x au carré moins 2 fois 3, 6. 6 fois 5, 30. 30, X moins 30x, plus, plus 25 au carré, oui, donc combien? 25, 25. Alors, faites attention maintenant. Moins, c'est quoi 4x le tout au carré? 4 fois 4, 16, X au carré, moins combien? 9, Voilà. Alors, regardez l'intérêt des parenthèses. J'ai un signe moins devant la parenthèse. Lorsque je vais retirer les parenthèses, il faut appliquer la règle des signes ou tout simplement, vous prenez les opposés de tout ce qui se trouve dedans. Et ça fait donc combien? 9x au carré moins moins 30x, 30x plus 25, plus 25. 25, Alors après, plus 16, ah non, non. Regardez ce que je fais. Je fais moins par plus, ça fait combien? plus 16. Non, moins par plus, ça fait combien? Ah oui, moins 16x au carré. Et carré. après, Ça fait plus 34. où tu vois 34? 25, moins, plus, alors, plus 25. Ah oui, moins 34 peut-être. Ah Non. non, Non, mais il faut d'abord faire le calcul avant de calculer. Il faut faire, on enlève la parenthèse, donc ça fait moins 16x carré après. Moins par moins, moins, euh, moins, moins moins par 16, moins. moins 16. Non. Non, ça y est, là j'ai moins 16x au carré. Moins par plus, ça fait moins. Et moins par moins, ça fait combien? Moins plus. Alors, plus 16. Plus 9. Ah oui, plus 9. Ah oui. Est-ce que vous avez compris ça ou pas? Nora, est-ce que tu as compris ça? Oui, oui. Mila,
Oui. Facile. Oui, à peu près. Ah, il n'y a pas d'à peu près. Hein. Ça pas Comment ça à peu près? Ah, c'est moi, j'ai compris. à peu près, ça n'existe pas. Hein. Et Yol, ça va? Oui, oui, ça va. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On regroupe les termes de même puissance. Vous avez compris que 9x au carré, je peux lui ajouter moins 16x au carré. Ça fait combien? C'est combien 9x carré moins 16x carré? Pourquoi vous hésitez? C'est moins 7x au carré? Très bien, parce que vous dites tout simplement, on fait 9 moins 16. Et 9 moins 16, ça fait moins 7. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les parenthèses dans dans la deuxième Vous savez bien. Ah oui, oui, ok. Non, c'est bon, je viens de comprendre. OK? Est-ce que tout le monde a compris ce qu'a dit Wassil? 9x carré moins 16x carré, ça fait bien moins 7x carré. Ensuite, moins 30x. Ensuite, plus 25 plus 25 plus 9, ça fait plus 34. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Ah, je voulais, pour vous dire ce que je comptais faire aujourd'hui, je vous donne simplement le détail. Je voulais répondre à ce genre de questions. Je voulais vous apprendre à développer comme ceci en appliquant les... Et du reste, je vais vous laisser le faire. Tiens, allez, on va faire au moins celui-là. Ça, c'est extrait de brevet et collège. On rappelle dans cet exercice que a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. A moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré. Et a plus b fois a moins b égale a carré moins b carré. On me donne les expressions numériques suivantes. Pour les deux questions, vous indiquerez au moins une étape de calcul. Et vous allez écrire le résultat A sous la forme A plus B racine carrée de 2, où petit a et petit b sont des nombres entiers. Et ensuite, vous calculez grand B. Allez, je vous laisse réfléchir et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse d'abord faire cet exercice. OK? Allez-y. Je vous rappelle simplement ceci pour les racines carrées. Donc, quand vous avez racine, si vous prenez un nombre A qui est positif, racine carrée de A au carré, racine carrée de A au carré, c'est A. Si A est positif, ça veut dire si je calcule racine carrée de 49, je dis que 49, c'est 7 au carré. On dit que 49 est un carré parfait. Donc, c'est égal à 7. Ensuite, lorsqu'on multiplie racine carrée de A et qu'on l'élève racine carrée de A au carré, ça fait tout simplement racine carrée de A au carré, ça fait pareil que racine carrée de A carré, et ça fait A. Donc, si on vous demande de calculer racine carrée de 3, le tout au carré, ça fait 3. Et enfin, pour finir, si on me demande de simplifier des écritures comme ça, on avait déjà vu ça la dernière fois, si on vous demande de simplifier cette écriture-là, par exemple 48, on va appliquer cette règle. Il faut savoir que la racine carrée de A que multiplie B, c'est la racine carrée de A que multiplie la racine carrée de B. Donc, si on me demande de réduire cette expression, je remarque que 48, c'est tout simplement
3 fois 16. Et j'applique cette règle ici, ce qui me fait racine carrée de 16 que multiplie racine carrée de 3. Mais il se trouve que 16, c'est un carré parfait. 4 fois 4, ça fait 16. Par conséquent, racine carrée de 16, ça fait 4. Résultat, ça fait 4 racine carrée de 3. Un autre exemple, si on me demande de simplifier racine carrée de 12, eh ben je dis que 12, c'est quoi? C'est 4 que multiplie 3. Et racine carrée de 4 fois 3, c'est racine carrée de 4 que multiplie racine carrée de 3. Et racine carrée de 4, c'est 2, qui me donne 2 racines carrées de 3. Allez, je vous laisse faire l'exercice. Je commence par le premier. Est-ce que vous êtes d'accord que ma première, que grand A, c'est de quelle forme? C'est A plus B au carré. Est-ce que ça va? A, Oui. A plus B au carré. Alors, j'écris. Grand A s'écrit A égale Alors, 3, à 3 3, racine de 2 au carré. non, d'abord, alors j'écris 3 racines de 2 plus 5 au carré égale 3 racines carrées de 2 au carré, ouais, Voilà, oui, c'est ça. oui, Plus plus 2 fois 3 racine de 2. 2 fois 3 racines Racine de de 2. Plus, non, ah oui, fois 5, pardon. fois Fois 5. 5 plus 5 au carré. Ok, merci Céline. Est-ce que tout le monde a compris avant qu'on continue? Est-ce que tout le monde a compris là, ça va? Oui, j'ai fait A au carré plus 2AB plus B carré. C'est bon? Oui. Alors on y va, on calcule. Tout ça au carré, c'est quoi? C'est 3 au carré, ça fait 9. 3 au carré, ça fait 9. Que multiplie racine carrée de 2 C'est au 4. carré, ça fait racine carrée de 4, ça fait 2. Est-ce que ça va? Donc, fois 2 plus 6 fois 6 5, racine de 2. 30, racine carrée de 2, plus 25. Et 9 fois 2, 18. 18. 18 plus 25, 43, plus 30. Racine de 2. Voilà, et j'ai bien mis sous cette forme, vous voyez. A, c'est 43, B, c'est 30. Oui, donc j'ai bien mis sous la forme comme indiqué. On me demandait de mettre sous la forme A, donc ça fait 43, plus B, 30, racine de 2. Voilà. Ça, c'est l'écriture de A. Maintenant, l'écriture de B est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que c'est A plus B fois A moins B. Et c'est quoi A plus B fois A moins B? C'est A au carré moins B au B carré. au carré. Racine carrée de 7 au carré, ça fait 7, parce que c'est racine carrée de 49, moins 3 au carré, ça fait 9. Résultat égale moins 2. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bonsoir, tout le monde. Pas de questions, c'est bon? Ça va? Est-ce qu'il y a
est-ce qu'il y aura des exercices à faire pour la semaine prochaine ou pas? Non, non, on fait que on travaille comme ça en fait. D'accord. OK? Allez, à bientôt.